Bonjour, je suis Nicolas Adamopoulos, chef du restaurant Sens à Angers, France. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oignon pain grillé. Donc pour débuter, nous allons éplucher nos oignons roses d'Anjou. Donc ici l'oignon est épluché, l'oignon rose d'Anjou est épluché. Nous allons garder les épluchures pour les faire sécher et obtenir une poudre que nous allons réutiliser pour la décoration du plat. L'oignon va être traité de deux façons différentes. Une première en purée, dite oignon roussi, pour créer la royale d'oignon. Donc une partie de l'oignon a été émincée pour la purée d'oignon roussi. Nous allons mettre de côté. Nous allons récupérer les oignons restants et nous allons lancer une cuisson sous vide. Nous mettons nos oignons dans notre sac cuisson. Pincée de sel. Un carré de beurre doux. Et un trait d'eau. Donc là, nous mettons nos oignons sous vide. Donc là, nous récupérons nos oignons qu'on va mettre en cuisson pendant 12 heures à 85 degrés. Donc là, nous allons lancer la purée d'oignon roussi dans une poêle avec légèrement huilée, un peu chaude. Nous allons verser nos oignons roses d'Anjou. Et essayer de chercher une légère coloration, d'où le nom roussi, avec un petit peu de sel et un peu de beurre. Donc là, nous remarquons que l'oignon caramélise légèrement. Donc maintenant, pour réaliser notre royale d'oignon roussi, nous allons mixer nos oignons roussis bien cuits pour en obtenir une purée et ajouter nos œufs. Donc là, nous sortons nos oignons une fois cuits, nos oignons roses d'Anjou. Nous allons laisser reposer 5 minutes dehors, 5 minutes dans l'eau et 5 minutes dans la glace pour avoir une courbe de température optimale et un refroidissement du produit parfait. Donc là, nos oignons sont refroidis. Nous allons les sortir de leur sac. Donc nous allons commencer le taillage de l'oignon en forme de plume. Nous allons tailler notre oignon en 4 morceaux. L'oignon reste croquant, mais à garder sa jutosité via la cuisson sous vide. Vous pouvez avoir sur certaines pétales d'oignon une petite peau entre chaque pétale qu'il faut enlever si c'est le cas. Ensuite, nous allons tailler nos oignons en forme de plume. Donc là, nous avons nos oignons taillés en plumes, l'oignon rose d'Anjou et notre royale d'oignon roussi que nous avons préparé tout à l'heure pour commencer le dressage de l'assiette. Donc nous allons dresser nos plumes d'oignon en pétales au fond de l'assiette pour réaliser comme une fleur.
Donc l'oignon rose d'Anjou, typique de la région. On se rapprocherait d'un oignon rouge, un peu le côté sucré de l'oignon. Au restaurant Sens, nous aimons bien travailler donc le produit de saison, en pure saisonnalité. Donc là, l'oignon rose, on est sur fin novembre, décembre, janvier. Nous pouvons aller jusqu'à début février, avec les pluies qui caractérisent notre région. Ensuite, nous allons incorporer une cuillère de purée d'oignon roussi en royal pour maintenir notre montage, notre fleur, et lors de la dégustation, apporter un peu d'onctuosité et rappeler ce côté caramel de l'oignon. Ensuite, nous allons donc cuire notre assiette avant la réchauffe avant le service, donc à 85 degrés pendant 12 minutes. Donc là, nous allons ajouter un œuf confit à l'huile d'olive pour notre recette. Donc nous allons casser un bel œuf bio fermier. On va récupérer le jaune qu'on va mettre dans l'huile d'olive et laisser confire pendant 1 heure à 70 degrés vapeur. Donc là, maintenant, nous mettons notre jaune dans l'huile d'olive, dans le four vapeur à 70 degrés, pendant 1 heure. Donc là maintenant, pour continuer notre plat, nous allons préparer notre extraction de pain grillé. Nous récupérons toutes les chutes croûtons de nos services, de notre pain en levain. Nous allons mettre à griller au four pendant 15 minutes à 190 degrés. Donc là, nous récupérons notre pain qui a grillé légèrement. Nous allons mettre dans notre sac sous vide. Cuissons toujours. Donc dans le sac, nous allons jeter la moitié de son poids en eau pour pouvoir réussir à faire une extraction de pain grillé. L'extraction, qu'est-ce que c'est? C'est récupérer toute l'essence d'un produit grâce au liquide que nous allons récupérer. Donc nous allons mettre sous vide notre produit, le cuire pendant 2 jours, tranquillement à 85 degrés, récupérer le nectar, le passer, le réduire et récupérer ainsi donc une essence de, comme je dirais, une essence de pain grillé. Nous allons crémer pour créer une sauce et apporter en fait l'effet pain grillé à notre entrée. Donc là, nous allons mettre notre produit refroidi avec l'eau sous vide. Le produit a été mis sous vide. Nous allons mettre maintenant en cuisson pendant 2 jours à 85 degrés. Donc là, nous allons procéder au dressage de notre assiette. Donc ajouter notre jaune d'œuf confit. Un peu de fleur de sel fumée. Et notre écume de pain grillé, donc l'extraction de pain grillé, crémé, juste réduit, pour rappeler ce côté toast de la soupe à l'oignon. Nous allons verser notre poudre de peau d'oignon pour respecter le 0 déchet. Quelques pousses d'herbe.
pour apporter le côté végétal du plat. Et voilà, notre entrée est dressée, on peut déguster. Pour le plat, nous allons partir sur le bœuf pinoir, une vieille race laitière, une vache en voie de disparition que mon éleveuse a remis au goût du jour, avec des légumes racines. On ira sur du cerfeuil tubéreux, du panais et un petit peu de betterave. Nous allons tout d'abord éplucher nos légumes. Pour l'instant, le cerfeuil tubéreux. Donc toutes les peaux de légumes racines, vous pouvez les récupérer pour, après les avoir bien sûr rincés, en faire des chips, poudre ou autre. Là pour cette recette, nous n'allons pas les utiliser, nous allons les garder pour notre compost de notre jardin. Donc là nous allons mettre nos légumes préalablement épluchés dans nos sacs cuisson sous vide. Donc le cerfeuil tubéreux ici, le panais ici. Chacun dans une poche différente pour que chacun garde sa propre saveur. C'est pour ça aussi que nous les cuisons sous vide, pour que chaque légume ait sa concentration maximum en saveur. Donc beurre, sel, un petit peu d'eau pour propager le sel autour du légume. Et ensuite nous mettons nos légumes sous vide. Sous vide pour garder la concentration du goût de ce propre légume, donc là le panais. Donc là nos légumes ont été mis sous vide, cerfeuil et panais. Nous allons les cuire maintenant 20 minutes à 85 degrés en four vapeur. Donc les betteraves que nous avons préalablement épluchées, nous allons aussi les mettre sous vide avec du romarin, avec une gousse de vanille pour apporter un léger sucre et casser le goût terreux de la betterave, les betteraves épluchées, épluchures que nous avons aussi gardées et fait sécher au déshydrateur pendant 2 jours pour réaliser une poudre. Un peu de beurre et un peu d'eau. Ensuite, nous mettons notre produit sous vide, toujours pour garder le maximum de saveur de la betterave. Nos betteraves sont sous vide, nous allons les mettre ainsi en cuisson une nuit entière à 85 degrés pour réaliser une purée et aussi des segments. Donc pour cette recette, nous allons travailler la poitrine de bœuf pinoir, une vieille race de vache laitière que ma éleveuse a remis au goût du jour. Donc avec un beau persillage qui ressemblerait au paleron de bœuf. Nous allons donc assaisonner cette viande de chaque côté et ensuite la colorer vivement 30 secondes par face. Voilà, donc nous avons coloré notre poitrine de bœuf pinoir. Nous allons maintenant la laisser refroidir pour qu'elle descende en dessous des 6 degrés avant de la mettre sous vide avec une garniture aromatique. Ensuite, nous allons la cuire pendant 72 heures à 68 degrés en ambiance. En ambiance, c'est-à-dire soit four vapeur, soit thermoplongeur pour que la viande arrive à un degré de 66 degrés à cœur. Le sous-vide nous permettra justement de garder une jutosité et d'avoir une précision dans la température de notre viande. Donc là, notre poitrine de bœuf est cuite.
Elle a cuit 72 heures à 68 degrés en ambiance. Nous allons la laisser reposer 5 minutes extérieure, 5 minutes dans l'eau, 5 minutes dans la glace pour toujours avoir notre courbe de température très importante. Notre viande a été reposée, refroidie. Nous allons maintenant la sortir de son sac. Donc nos légumes sont cuits. Panais, cerfeuil tubéreux et les betteraves. Elles ont été reposées, refroidies, glacées. Maintenant, nous allons pouvoir les enlever de leur sac. Donc le sac a permis de garder la structure du produit. Nous allons tailler ceci, la forme voulue pour le dressage de l'assiette. Voilà pour les cerfeuils. Donc là maintenant les panais. Donc lui aussi cuit sous vide, entier. Donc on n'enlève pas le gras de cuisson qui a gardé justement toutes les saveurs du produit, d'où la cuisson sous vide. Garder la saveur du produit à l'intérieur, ne pas l'altérer avec un bouillon ou une eau, avoir une justesse de cuisson, là légèrement croquant. Et maintenant la betterave, elle-même cuit sous vide avec la vanille et le romarin. Là, nous avons cuit la betterave plus longtemps pour avoir quelque chose de beaucoup plus fondant et pouvoir réaliser une purée ainsi que des morceaux. Donc là, nous allons détailler notre betterave, uniquement ce que nous avons besoin pour notre assiette. Voilà. Et le reste partira en purée. Notre poitrine de bœuf pinoir, refroidie, déballée de son sac. Nous avons gardé le jus de cuisson pour pouvoir préparer un jus de viande pour l'assiette. Nous allons maintenant la détailler. Là, vous pouvez remarquer la jutosité de la viande et la tendreté de la viande alors qu'elle a cuit 72 heures. Un produit exceptionnel. Nous allons ainsi couper des cubes dans cette poitrine. Nous allons réchauffer dans un jus de bœuf et la laquer au jus de bœuf au moment du service. Donc voilà, nous avons tous nos éléments pour dresser notre assiette. Les cerfeuils tubéreux glacés, panais glacés dans chacune leur casserole, les betteraves aussi glacées, un petit peu de beurre avec un petit peu d'eau. Nous avons notre poitrine de bœuf pinoir juste une première fois glacée, que nous allons une deuxième fois glacer avec un jus de bœuf détendu à la jus de cuisson de notre poitrine de bœuf pour ne rien jeter, avoir un beau laquage brillant. Nous allons la laisser s'égoutter pendant que nous allons dresser les légumes. Nous allons mettre nos légumes racines préalablement glacés dans l'assiette. Panais, cerfeuil tubéreux et betterave. Quelques points de purée de betterave à la vanille. Quelques pousses de betterave. Nous allons ensuite glacer notre morceau de bœuf pinoir avec un jus de bœuf détendu justement avec le jus de cuisson de celle-ci. Important d'avoir un jus bien réduit pour avoir une belle brillance sur la viande. On l'égoutte un peu. Un peu de fleur de sel. Et ensuite de la poudre de betterave. Donc la peau de betterave
qu'on a séché pendant 2 jours au déshydrateur, toujours dans l'esprit de ne rien perdre. Et voilà, vous pouvez déguster. J'ai commencé donc la cuisine depuis peu, reconversion. J'étais dans le milieu sportif. Donc j'ai une approche de la cuisine depuis 2012. Nous avons réussi à obtenir l'assiette gourmande au Guide Michelin en 2020, ainsi qu'une première toque au Goemio en 2020 aussi. Et j'ai été élu Jeune Talent 2020, Goemio aussi. J'ai commencé directement en 2012 quand j'ai commencé la cuisine justement. Première approche à l'hôtel de Crillon avec Christopher H. Ensuite, plus profondément en 2013 à l'hôtel de Bristol avec le chef Philippe Lefranc sur les cuissons sous vide justement au service banquet. Donc justement pour la formation du sous vide, Philippe Lefranc m'a beaucoup appris. Christopher H à l'hôtel des Crayons, ensuite Bruno Gousseau et Justine Langlais au Créa, et puis des ouvrages et des reportages sur le sous-vide. Donc ma cuisine est très végétale, j'aime travailler le produit en pleine saisonnalité, produit brut, pour chercher le goût au maximum. Donc ça c'est le chef David Toutain qui m'a inculqué ces valeurs, et je trouve qu'avec le sous-vide on arrive à avoir justement une concentration de goût et un respect de l'aliment sans le brusquer, avec de bonnes températures, de la juste température. À la maison, je ne cuisine pas le sous-vide malheureusement. Au restaurant, cela m'arrive sur des légumes, sur de la viande, sur des cuissons longues ou des cuissons courtes pour des extractions et cryoconcentration. J'aime beaucoup travailler en sous-vide le pigeon. Sur la cuisson du pigeon, je trouve qu'on arrive à avoir quelque chose de juteux et moelleux sans altérer le produit. J'utilise des sacs rétractables justement pour garder les suprêmes sur le coffre et avoir un bon rendu final. Pour l'entrée, nous sommes partis sur l'oignon d'Anjou pain grillé, donc un rappel à la soupe à l'oignon. On est sur l'oignon rose d'Anjou qui se rapprocherait de l'oignon rouge, légèrement sucré. Nous sommes en pleine saison. Nous allons travailler la saisonnalité entre décembre et janvier. Donc on a fait un travail sur l'oignon sous vide, donc une longue cuisson toute douce à 85 degrés en vapeur pour garder la saveur, le goût et légèrement croquant, avec une royale d'oignon légèrement caramélisée pour apporter un peu de sucrosité au plat, et une extraction de pain grillé. Donc le pain grillé cuit pendant 2 jours en sous-vide à 85 degrés. Ensuite une réduction de cette jus de cuisson crémé pour faire une belle émulsion sur notre assiette. Pour le plat, nous sommes partis sur la poitrine de bœuf Pinoir, une race de vache laitière quasiment disparue et remis au goût du jour par notre éleveuse, accompagnée de légumes racines cuits sous vide, panais, cerfeuil tubéreux, un peu de betterave en purée avec un peu de vanille. Nous utilisons le sous-vide pour garder une bonne concentration des goûts, surtout sur la betterave. On va accentuer le léger goût vanillé qu'on a rajouté dans la cuisson sous-vide. Donc une cuisson à 85 degrés pendant 2 jours. On laisse reposer notre produit et puis on le mixe pour créer une purée lisse. Notre bœuf, poitrine de bœuf de Pinoir, elle cuit 72 heures à 68 degrés, tout doucement, pour garder la jutosité, l'onctuosité de la viande, pour garder vraiment les saveurs au goût du produit.